Salut la team, je fais une petite vidéo de nuit. Là je me trouve actuellement en Belgique. Je suis parti à 1h30 du matin, là je roule de nuit. Donc je vais faire une petite vidéo de nuit, ça va changer un peu là. On va faire voir un petit peu les autoroutes en Belgique, comment ils sont éclairées. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va. Donc là c'est le temps idéal pour rouler. Il fait 3 degrés. Il est 4h30 du matin. Et ça fait 2h22 que je conduis là. Il me reste 2h07 à rouler avant ma première coupure. Donc regardez un petit peu, j'espère que vous allez bien voir là, parce que c'est pas évident avec quand il fait nuit comme ça, mais on voit bien que les autoroutes sont bien éclairées, hein. Moi je trouve que ça fait un peu plus de sécurité quand même, les autoroutes éclairées que carrément dans le noir, quoi. Ça évite aussi de moins s'endormir au volant que d'être dans le noir complet sur les autoroutes quand vous êtes trop longtemps dans le noir. Vous avez tendance à piquer du nez. Que là, quand c'est bien éclairé comme ça change tout. Ça change la fatigue déjà. Donc voilà la team. Allez, on se rejoint tout à l'heure. Je vais passer sur Bruxelles. Donc on va filmer d'ici quelques minutes. Je serai sur Bruxelles. A tout de suite. Là on passe devant la station Total AS24. Qui se trouve juste avant Bruxelles. Vous voyez, hein, les parkings à cette heure-là, ils sont carrément plus que pleins. Regardez les camions là qui sont en débord là, le long de l'autoroute. À la nuit, pour trouver des places, c'est très très dur. Que ça soit en France ou à l'étranger, c'est pareil. Quand vous roulez de nuit et que vous êtes obligé de faire une coupure en pleine nuit, je peux vous garantir que pour faire sa coupure de nuit, c'est pas évident. Regardez ici, là on passe d'un éclairage orange à un éclairage blanc.
là on passe sur une zone qui est un peu plus dangereuse, c'est un viaduc. L'éclairage est un peu plus puissant. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on aperçoit la lune là sur la gauche, en haut. Je sais pas le long que vous voyez. Là, je suis à 21 km de Bruxelles. Là, ça roule pas mal, ça va. On arrive dans une zone de travaux. Il faut se méfier par ici parce que la vitesse est limitée à 87 km/h. On arrive dans une zone à 70 là. Se mettre à 70. En plus ils ont mis des comment là, des protections là sur le milieu là, on a du mal à les voir là. Ils sont couleur ciment là. Je sais pas si c'est du ciment ou du plastique ça. On va même pas taper là-dedans. Vous aurez pu les peindre en jaune. Franchement, heureusement que l'autoroute est éclairée. Voilà. La zone de travaux est passée. J'espère que cette vidéo de nuit va vous plaire. N'hésitez pas à marquer en commentaire si ça vous plaît des vidéos de temps en temps de nuit. Comme ça change un peu. Donc là, on va arriver sur le ring de Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Donc on va passer le ring de Bruxelles la nuit. On va dire au petit matin maintenant parce qu'il est exactement 4h50.
ça va, le temps est assez clair quand même, donc il pleut pas, c'est déjà bien. On devrait avoir une qualité d'image pas mal. J'espère que ça va faire un bon rendu. Je sais pas si vous voyez là sur la gauche, il y a un genre de silo, pas de silo, Préparez-vous à rester à gauche, de 40 à 3 des km. travaux par là. Ouais, vous allez voir sur la gauche, on va passer devant une cheminée ou je ne sais trop quoi là, comme un genre de château d'eau tout illuminé. Mais bon, à l'écran là, on va pas le voir. On va pas le voir, il était sur la gauche là. Là, je me méfie ici parce que je me suis déjà fait flasher par là, là. C'est à 70, il y a un radar là dans le coin. Allez, c'est bon, on peut repartir. Donc là on est sur le ring de Bruxelles. Autant vous dire que la journée là, c'est un peu comme à Paris, hein. C'est souvent bouché. Donc à cette heure là, ça roule bien. À 1 km, restez à gauche, de 40. Il n'y a pas de travaux là. Le ciel a l'air d'être bien dégagé parce qu'on aperçoit la lune. Restez à gauche, de 40. On voit toutes ces lumières la nuit là, c'est beau. Voilà, je filme où c'est que c'est plus éclairé, hein. Il y a des endroits où c'est un peu plus sombre. Donc après, ça fait pas vraiment... on voit pas grand chose. Normalement, là, tout à l'heure, on va passer pas loin de l'aéroport de Bruxelles. Vous voyez, là, je suis en direction de Zaventem. C'est l'aéroport de Bruxelles. On arrive à Groot-Big-Garden. Je
sais pas si j'ai des amis belges qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ceux qui connaissent un peu le coin là. Regardez la sortie, là c'est marqué Grimbergen. Alors, pour ceux qui connaissent, la Grimbergen, c'est de la bière. Il faut savoir ici que la plupart des grosses bières, là, Grimbergen, Heineken, il y a beaucoup de marques de bière. C'est le nom de la ville qui doit les fabriquer. En direction de 7. Vous voyez là, c'est marqué Grimbergen. Et la Grimbergen, c'est une bière. Il y a plein de noms de bières comme ça en Belgique. Restez à C'est gauche, vers Grimbergen. là où ils sont Ensuite, fabriqués, tournez à gauche. c'est-à-dire le nom de la ville où c'est fabriqué, c'est le nom de la bière. Pour ceux qui ne savaient pas. À 1,3 km, quittez l'autoroute. Je ne sais pas si vous voyez toutes les lumières, vous allez voir après là quand je vais sortir du viaduc, là ça fait comme un grand viaduc limité à 70 km/h. Et on voit bien l'éclairage de la ville là qui surplombe. À 1 km, quittez l'autoroute E19. C'est 70 sur plus de 3 tonnes 5, il y en a qui respectent pas, bien sûr. D'habitude, hein. Quittez l'autoroute E19. Ouais, je vous parlais de bière tout à l'heure, il y a Fliegen aussi, c'est en Belgique, je suis déjà passé par là. Je vais aller un peu vite là dans le virage. Il va signaler le virage en plus. Bon bah voilà la team, hein, la vidéo se termine, c'était une vidéo de nuit là sur la ville de Bruxelles. Donc un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne de Mister Routier 60. Bye bye, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la route et la ville routier.